Je m'appelle Philippe Streff. Je suis accompagnateur dans le Vercors depuis 18 ans. Je suis tombé amoureux du massif des Coulmes, qui est situé dans le nord-ouest du Vercors. C'est un massif montagneux qui offre beaucoup de possibilités. Il est à la limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, ce qui fait qu'on a des variations dans la flore, par exemple. Et puis, c'est un pays de moyenne montagne. Il se caractérise par un couvert forestier important. Ce que j'apprécie en montagne, c'est souvent la solitude, le plaisir de se promener seul au petit matin ou en fin de journée, parce qu'on entend les sons de la forêt, on voit qu'on n'est pas seul, mais il y a peu de présence humaine et ça, c'est appréciable. Le Belvédère du Rang, c'est un endroit superbe. Celui-ci, il est très spectaculaire parce qu'on domine les gorges de la Bourne. C'est une profonde entaille de près de 900 mètres de hauteur. Le massif des Coulmes, il est séparé du reste du Vercors par ce torrent. Et face à nous, la cascade de Moulins-Marquis, qui est une des plus grandes cascades d'Europe. La Goulandière, c'est le nom du hameau dont on voit quelques ruines encore aujourd'hui. C'est un lieu qui a été occupé peut-être un peu avant les années 1800, mais surtout tout au cours du 19e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une sorte de surpopulation en plaine et les gens qui voulaient s'installer ont été obligés de monter en altitude et de conquérir les hauteurs qui jusque-là avaient été un peu négligées. Ici, on est à peu près 1000 mètres d'altitude. On est orienté plein sud. On a des falaises côté est sur la forêt d'Herbouilly. Et puis, un peu plus loin, on voit les plus hauts sommets du Vercors qui forment la barrière est du massif, avec notamment le Grand Vémont, qui est le point culminant. Alors, le Vercors dispose d'un réseau de sentiers qui est bien balisé, bien entretenu. Donc ça permet à des gens qui sont à minima bien équipés et motivés de se promener sur des distances assez importantes et de découvrir des parties du Vercors qui ne sont pas forcément accessibles en voiture, tout en restant vigilant bien sûr, mais voilà, il y a une certaine garantie de ne pas se perdre. Et puis après, on peut toujours prendre les services d'un accompagnateur pour aller un petit peu plus loin.